présente le film Kart Cross Vidéo 85. Une cassette réalisée avec des images de Jackie Franier et un montage de Didier Richard. L'amicale de Sémuron-Auxois en Côte d'Or. Mais surtout, revue de matériel, le plus visé, le champion de France Jean-Claude Descours, champion de France en titre, et son Barracuda construit par la société Stimula, les Tamkart de Dimitri Sionov, des tout nouveaux châssis, et Bernard Loric qui effectue sa rentrée en 125 cm3 à bord d'un Crack Kart, un nouveau châssis aussi. C'est 18 engagés qui se présentaient sur la ligne de départ et le résultat à l'issue des 3 manches, Didier sur Funicart, 2e Jean-Louis Guérin sur Funicart et 3e Alain Gabillas sur Tamkart. Les Bob Carrick Cross, toujours construits par Claude Plisson à Poitiers, ici le modèle 85. À côté de ses petits frères, les modèles 1984 qui permirent à Jean-Claude Descours d'être champion de France. Le Funicart, 2e au championnat de France 84 conduit par Olivier Baguet. Et une toute nouvelle équipe, le Vierzon Kart tout-terrain, ici en pleine activité avant les essais de Randan. Ici un prototype de construction vraiment artisanale, construite par Dominique Dumont à Vierzon. La grosse particularité de cet engin est d'avoir le châssis articulé en 2 parties. Propulsé par un moteur Suzuki RM82. L'équipe Bob Carrick, bonjour Monsieur Chauvin, bonjour Monsieur Plisson. Ici un détail du moteur du numéro 34 de Christian Chauvin, Bob Carrick Cross. Et les essais vont pouvoir démarrer. Ici Philippe Jolet qui va prendre le départ. Pas très bien, à la poussette, comme ça va être souvent le cas. Et non, c'est parti au lanceur manuel. Et c'est aussi pour les FL, ici le 350. Malheureusement, l'exemplaire unique qui courut ce championnat de France 85 et seulement 4 250 engagés. Ce sont les Bob Carrick qui démarrent les premiers les essais. Ici un concurrent Rhodes sans moteur, Richard Crétier, avec le châssis de Jean-Louis Guérin numéro 19 du Vierzon Kart tout-terrain. Didier Richard sur un Funicart toujours du Vierzon Kart tout-terrain. Le Crack Kart 125 cm3, ce qui doit le changer du 250. Un peu moins secoué Bernard dans le 125 cm3. Et les essais se terminent. Un léger briefing avant la course et le départ va être donné pour les 250 à 14 h. 125 cm3, première ligne, Jean-Pierre Moufferon, Olivier Baguet. Deuxième ligne, Christophe Fouette, Dimitri Sionopoulos. Troisième ligne, Jean-Louis Guérin. Tous les concurrents sont prêts pour le départ. Le tour de lancement dans quelques instants. En fond de grille, Frédéric Rousson en reparlera un peu.
Tour de chauffe est parti, en tête Olivier Baguet, suivi de Montferron, Jean-Louis Guérin, les Tamcart, Bernard Lery, Claude Plisson. La première manche de ce championnat de France 86 vient de partir. Et le départ vient d'être donné. C'est Olivier Baguet qui a pris la tête devant Jean-Pierre Montferron, suivi de Dimitris Yiannopoulos, Christophe Ouette sur Tamcart. Olivier Baguet toujours en tête, suivi des deux Tamcart. Jean-Pierre Montferron a dû prendre un peu de retard. Déjà des retardataires dans la poussière. Travers d'Olivier Baguet. Claude Plisson, 4e position. Ici un kart à Rose. Oh là là, ça va de tous les sens pour Jean-Louis Guérin. Toujours en course, mais déjà un tout de retard pour lui. Ah, des problèmes mécaniques déjà pour un Funicart numéro 18 de Didier. Bernard Lery qui lui court en 125 et aussi en 205. Et Claude Plisson qui se maintient dans le peloton de tête. Jean-Pierre Montferron. À l'issue de cette première manche, c'est en fait Olivier Baguet sur Funicart qui prendra la première place. Mais le duel pendant ces 3 manches aura lieu entre les Funicart, Tamcart et Bob Carrick-Cross, n'étant là sur cette première manche que pour assurer en fait l'arbitrage un petit peu. Tamcart qui vient de perdre une roue, c'est dommage. C'est dommage, oui, j'ai des problèmes, mais il reste 2 manches pour ce championnat de France.